C'est l'heure des vacances pour ces deux petites filles. Vanille et Lily préparent soigneusement leur départ pour le soleil et la plage. Cette année, elles emmènent avec elles tous leurs amis. Lucky, 18 mois, part pour la première fois. On va se préparer pour partir en vacances, hein? On va aller préparer les animaux. Qui c'est qui s'occupe des cochons d'Inde? Moi. Bah allez, c'est parti. Bruno et Fleur de Lait, les cochons d'Inde, seront aussi du voyage. Lucky, non, pas Fleur de Lait. Hop là! Tout le monde est ravi de piller bagages, à l'exception de Tigri, le chat. Lola! Et de Lola, le whippet, qui semble préférer la chambre de ses maîtres à la banquette de la voiture. Heureusement, notre vétérinaire va vous donner tous les conseils nécessaires afin de vous déplacer en toute quiétude avec vos animaux. Bonjour! Bonjour, vous allez bien? Bienvenue, très bien. Alors, sur le départ? Ouais, on part. Ça y est, c'est le grand jour. Il y a un beau chien. La chienne, elle est sous... Oh, la chienne, elle a disparu. Si, elle est cachée dans la chambre, là. Ce qui est important, c'est que le chien, je pense, quand il faut qu'il parte en vacances, il faut qu'il ait l'impression de partir comme un autre jour pour une balade quotidienne. Il ne faut pas que ce soit un événement exceptionnel pour lui. Donc au départ, le chien qui ne va pas être habitué, par exemple, à un trajet en voiture, il va associer un trajet en voiture à la préparation des bagages, à la préparation des valises. Il va anticiper de plus en plus. Donc il y a deux volets. La première chose, c'est qu'il faut l'habituer tout simplement à la voiture, au petit trajet. Et il faut éviter de créer des cérémoniaux particuliers qui vont lui faire penser qu'il y a une excitation dans la maison et que dans quelques temps, il va être obligé de monter dans sa voiture et il n'aime pas forcément ça. Pour aider vos amis à affronter un voyage parfois long et un peu pénible, à chacun sa méthode. Lucky et Vanille adorent le rugby, mais si vous tenez à votre parquet, heureusement, il existe d'autres solutions. Quand je pars en vacances avec ma chienne, systématiquement, je vais faire un footing avec elle le matin, si on ne part pas trop tôt, pour qu'elle soit bien fatiguée, pour qu'elle soit un petit peu moins excitée et qu'elle soit moins angoissée à l'idée de rentrer dans la voiture. Donc si on peut défouler son chien, si on peut le faire courir, si on peut faire au moins une grosse balade avant de prendre la route, c'est vraiment une bonne chose. Non, c'est moi qui mets ça. Allez, continue en vacances. Bruno et Fleur de Lait sont de gros mangeurs. Ils adorent la salade. Alors question, faut-il nourrir nos animaux avant le grand départ ou bien au contraire est-il préférable de leur imposer la diète jusqu'à la plage? Moi, ce que je conseille à mes clients la veille, d'abord, c'est de ne rien changer. C'est-à-dire la veille, il mange normalement, le chien, il fait un bon repas. S'il mange 2 fois par jour, le soir, il fait un bon repas. Le matin, il est important de surtout, selon moi, ne pas mettre le chien à la diète. Parce qu'un chien qui va être à jeun, même s'il ne va pas en voiture, il va vomir, tout simplement parce qu'il est à jeun par acidité gastrique. Donc pas un gueuleton, mais une demi-ration juste avant de partir. Depuis toujours, Lola est atteinte du mal de transport. C'est à chaque fois la même chose. Au bout de quelques kilomètres seulement, la chienne se met à haleter. Un problème très contraignant qui touche un chien sur 2, mais pas de panique, il y a des solutions. Alors ça se manifeste au départ tout simplement par de la salivation et des vomissements. Et au fur et à mesure, si on ne prend pas en compte ce mal du transport, contrairement à ce qu'on peut croire, le chien ne va pas s'habituer. Il va au contraire aggraver les symptômes parce qu'il va s'ajouter à ce mal du transport un phénomène d'anticipation. Donc le chien va être angoissé à l'idée d'être malade, donc il va commencer à avoir une appréhension à monter dans la voiture. Donc ce qui est très très important, c'est de prendre en compte ce mal comme un véritable mal et de le traiter avec des médicaments adaptés. Voilà. Contre le mal du transport, il est très important d'aller consulter son vétérinaire et on va vous prescrire des médicaments de la famille des antivomitifs. C'est des médicaments qu'on donne juste avant de partir. On donne une demi-heure, 1 heure pour que le médicament ait le temps d'agir. Et généralement, une prise unique suffit à faire un trajet tranquille, pour peu que ce trajet dure une demi-journée ou une journée maximum. Il existe dans le commerce des médicaments contre le mal des transports.